Mwambujuwaji benyesha yetu. Muprofeta munkanku. Et cette portion de l'écriture va vraiment nous bénir. Dans le livre des Rois chapitre 2 verset 9. Nous descendons même jusqu'à... Je vais lire une portion et puis on va... Vous qui lisez la Bible, vous pouvez descendre jusqu'en bas. Jusqu'à 25. Le chant de la ville dit à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Et il alla vers la source des eaux. Et il jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Sois notre invité spécial de cette matinée. Sois, éternel Dieu, une bénédiction au milieu de ton peuple. Qui suis-je devant ce peuple? Moi qui est comme Moïse, je ne sais pas, Seigneur, parler, j'ai une langage embarrassée. Parle afin que ton peuple ait de la vie. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'aimerais que tu me donnes les oreilles et tu donnes à Dieu le cœur. Détruire les réclamations familiales. C'est ça le thème qui m'a été donné. Je pense que c'est ça. Alors, j'ai un sujet que je veux parler, mais je vais me référer sur ce thème. Et le sujet que je vais parler, c'est la racine pivotante. La racine pivotante, c'est une racine mère qui soutient l'arbre, qui donne la vie à l'arbre. Ça peut aussi donner la mort à l'arbre. Parce que si vous coupez la racine pivotante, c'est que l'arbre n'aura jamais la vie. Mais si tu as traité bien la racine pivotante, l'arbre aura la vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, chacune de nous sur la terre a sa racine pivotante. Quand je parle de la racine pivotante, je vois directement l'origine. Je vois directement la source. Chacun de nous a sa source. Mais écoutez, chaque racine donne la vie à l'arbre par rapport à la terre qui possède. Si tu sèmes une graine à une terre qui est maudite, cet arbre n'aura jamais la paix, jamais la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à partir de la terre que l'arbre prend la forme.
Or, quand l'arbre prend la forme, ça fait sortir des fruits que tout le monde va préférer. Les fruits que je parle, c'est l'évolution d'une personne. Or, les fruits, c'est l'effort personnel. C'est le sacrifice personnel d'une personne. Chaque sacrifice donne le fruit. Tout ce que tu fais dans la vie, ça donne le fruit. Si tu n'es pas d'accord avec moi, Jésus dira Amen. Parce que Jésus a dit ceci. On reconnaîtra l'arbre par. Si l'arbre est mauvais, le fruit aussi sera. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible relate l'histoire. Il y avait une ville. Et cette ville, en voyant la ville comme ça, par l'apparence physique, était bonne. Mais par l'apparence intérieure, était mauvaise. Et le peuple de cette ville, sans faire Élisée, qui portait la double portion à lui, il a dit ceci: Seigneur, délivre-nous. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu nous a créé. La ville que vous voyez est bien pour habiter, mais ce n'est pas bien pour demeurer. Quand nous demeurons dans cette ville, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de maladies. Qu'est-ce qu'Élise avait dit? Non, apporte-moi un plan neuf, mettez-y du sel. Mais je ne peux pas aller mettre ça au milieu de la ville. Mais amène-moi la soupe. Et à partir de la soupe, c'est par là je vais interrompre la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je ne viens pas pour parler sur ta vie, mais je viens pour parler à ta soupe. Pour que tu sois libéré. Pour que tu sois libéré. Parce que c'est ta soupe qui est ta force. C'est ta soupe qui te soutient. Il faudra un homme qui a la double portion. Je porte à moi la double portion. L'onction de l'homme de Dieu est mon onction. Raison pour laquelle je suis venu dire à quelqu'un: ce que tu subis aujourd'hui, tu ne le feras plus jamais. Si tu n'es pas d'accord avec moi, appelle Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit à Joseph d'Israël? Que les Jésus-Christ que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. C'est par là que j'ai compris que le Dieu véritable se conjugue dans les temps présents et non dans les temps passés. Si le Dieu véritable se conjugue dans les temps présents, c'est que le Dieu véritable est les temps présents. Si tu ne dis pas Amen, c'est Moïse qui dira Amen. Pourquoi Moïse dira Amen? Parce que le jour où Dieu véritable appela Moïse, qu'est-ce que Moïse lui avait demandé? Quel est ton nom? Et Dieu a répondu à Moïse: mon nom c'est Jésus. C'est qui s'est conçu dans le temps présent. Nous ne servons pas un Dieu passé, mais nous servons un Dieu présent. C'est la manière dont tu étais entré aujourd'hui. Amen. La manière dont tu étais entré aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer ici. Tu ne vas pas rentrer ici. Je prophétise ce quelqu'un. Même si ta famille avait trop bien aimé des problèmes, des problèmes de mort, des problèmes de maladie, je me tiens en tant que Moïse. Je me tiens en tant que Moïse pour te dire, tu vois, même si Jacob s'est levé dans votre famille pour te dire, toi Ribé, que tu mourras. Mais moi je suis venu te dire,
la situation de ta famille, tu as une bonne vie. Alléluia. Amen. Il y a des choses en toi. Ce que tu vois là, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Dans la vie, écoutez ceci. Nous avons la réalité. Nous avons la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus n'est pas la réalité. Le nom de Jésus, c'est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, c'est que toi tu vois comme un Bartimée. Ce sont des réalités. Mais il y aura un jour, quelqu'un passera devant toi et te dira, recouvre la vie. Et tu vas jeter les manteaux que tu possèdes. Tu vas jeter les manteaux. Je suis venu assainir la source. Je suis venu assainir la source. La source qui t'amène la mort, qui complique ta vie, qui amène des divorces, qui amène des problèmes. Aujourd'hui, c'est une matinée prophétique. Jésus te localise à te disant, ma fille, mon fils, lève-toi, prends ton lit. Tu n'es pas assis, tu es debout. Même si tu marches à la difficulté, mais nous marchons comme des caméléons. Nous marchons comme des caméléons, afin que nos petits pas